Tu sais, mon mentor multimillionnaire m'a dit, Debra, elle m'a dit un jour, Debra, si c'est que tu veux, euh, the five major US mountains. Alors, elle m'a dit ceci, elle m'a dit, Debra, girl, si c'est que tu es assurée d'avoir une vie extraordinaire, fais le concret de tout le monde autour de toi. En d'autres mots, fais le concret de 90% de la population. Si tout le monde prend le vaccin, ne prend pas de vaccin. Si tout le monde se lance dans le monde immobilier, dans le marché immobilier, ne te lance pas dans le marché immobilier. Si tout le monde mange au McDonald's, ne mange pas au McDonald's. En d'autres mots, m'a juste dit simplement, Debra, si tu veux réussir, fais le contraire que tout le monde autour de toi est en train de faire. Arrête de suivre les gens. La vérité, c'est que la majorité des gens autour de toi font la mauvaise chose chaque jour. Plus de 80% de la population sont limitées financièrement. Plus de 80% de la population sont en train de voir Netflix chaque jour. Plus de 80% de la population passe des heures et des heures sur Facebook. Plus de 80% de la population ne savent pas gérer leurs finances, n'ont pas un corps de rêve, n'aiment pas la maison, n'aiment pas le travail pour de l'argent. Et ils vivent une vie de misère. Alors, si tu veux être sûr de réussir, m'a tout simplement dit, Debra, fais le concret de 80% des gens autour de toi. Si tu as des gens autour de toi qui n'ont pas une vie heureuse, fais le concret de ce qu'ils font. Qu'est-ce que les gens font? Ils voient la télé des heures et des heures. Qu'est-ce que les gens font? Ils investissent dans des choses ridicules comme des faux cheveux. Qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que 80% des gens de la population font? Ils passent des heures au téléphone, des heures sur Facebook. Qu'est-ce que les gens font? Ils ne savent pas gérer leurs finances. Fais le concret de tous ces gens et tu auras une vie extraordinaire. Tu sais, c'est tellement plus facile de réussir que tu penses ou t'imagines. Tu sais pourquoi? Parce que très peu de personnes font l'effort pour réussir. Très peu de personnes font l'effort pour réussir. Et regarde un peu ta vie. Tu vas te rendre compte que dans ta vie, à toi-même, tu donnes pas ton 100%, tu donnes à peine ton 30%. I mean, comment? Tu donnes à peine ton 30%. La vie que tu as est le résultat de toi qui donne à peine ton 30%. Dans ton entreprise, dans tes affaires, dans ta vie personnelle, dans ta relation de couple, tu donnes, même dans l'éducation de tes enfants, tu donnes à peine ton 30%. Maintenant, imagine si tu donnais 40%. 50% de ce qui est en toi pour avoir une vie extraordinaire. Parce que c'est possible. Alors, voici mon secret ici. Là, le secret, c'est de faire, pour avoir une vie facile, il faut absolument que tu fasses ce qui est difficile. Pour avoir un corps de rêve, il faut que tu fasses le concret de ce que les gens font. La plupart des gens mangent comme ils veulent, ne regardent pas leur alimentation. Toi, tu dois faire juste le concret. Tu dois faire ce qui est difficile. C'est facile de manger ce que je veux. C'est facile de juste ouvrir mon frigo. Quand je veux manger, je mange. Quand je veux boire du jus, je bois du jus. C'est facile, right? Ce qui est difficile, c'est de dire non, je ne vais pas boire du jus, même si je veux boire du jus. C'est dire non, c'est déjà 19 heures, je ne mange pas. Ce qui est difficile, c'est de se lever devant la télévision et aller faire du sport. Ça, c'est difficile. Mais devine quoi? Tu auras un corps facile, tu auras une vie facile. Lorsque tu vas aller faire les courses et juste porter des vêtements, tu vas aimer le corps que tu vois. Lorsque tu vas t'habiller pour sortir, tu vas aimer t'habiller, tu vas aimer te maquiller, tu vas aimer sortir, tu vas aimer te montrer. Pourquoi? Parce que tu auras un cœur encore en feu, un corps de rêve. Les gens vont t'arrêter pour te dire, waouh, comment tu fais? Pourquoi les gens t'arrêtent pour te dire, waouh, comment tu fais pour avoir un si beau corps? Parce que tu fais le concret de 90% des gens autour de toi. Tu fais ce qui est difficile pour avoir une vie facile. La même chose pour les finances, la même chose pour la vie spirituelle. Si tu veux prospérer financièrement, arrête de faire comme tout le monde autour de toi. Les gens autour de toi ne connaissent rien sur les finances. Ils n'ont jamais lu un livre sur les finances dans leur vie. Girl, tu es différente. Tu prends ton livre une fois par mois, tu lis un livre sur les finances. Tu lis un livre sur les finances, tu prends un cours sur les finances, tu appliques les principes sur les finances. Au lieu de voir la télévision, tu apprends comment investir de l'argent. Hello, au lieu de parler 1 heure, 2 heures au téléphone, tu apprends comment faire multiplier tes revenus. Tu apprends comment propulser ton entreprise. Tu fais ce que les gens ne font pas. Les gens ne prennent pas les formations de coaching. Ils écoutent juste des vidéos, ils disent « Waouh ». Non, toi, tu vas plus haut que ça. Tu prends des formations de coaching. Tu t'inscris à des conférences. Devine quoi? Ta vie sera 10 000 fois meilleure que eux. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qui était difficile et tu auras une vie facile. Pour avoir une vie facile, il faut faire ce qui est difficile. Pour avoir une vie difficile, il faut faire ce qui est facile. Tant que tu vas être confortable, juste dire, oh, je me lève à l'heure que je veux, je prie quand je sens que je dois prier, je mange ce que je veux, je dors quand je veux. Devine quoi? Ta vie va être difficile. Tant que tu vas juste voir la télévision et voir toute une saison d'une série télévisée en un jour, devine quoi? Ta vie va être difficile. Tant que tu vas choisir ton téléphone au lieu de choisir ta Bible,
devine quoi? Ta vie va être difficile. Tant que tu refuses de payer le prix pour le succès, tu n'auras pas le succès. Peu importe le nombre de fois que tu jeûnes et que tu pries, peu importe le nombre de fois que tu parles la langue, peu importe, tant que tu ne payes pas le prix pour le succès, tu n'auras pas. Tu sais pourquoi? Ça veut dire que Dieu sera presque injuste si l'autre te donne le succès alors que tu es juste là encore de croiser tes doigts et ne rien faire. Tu sais, un peu plus tôt, je parlais à un ami qui est multimillionnaire. Il me dit, Debra, dans quelques mois, je vais faire plus de 100 millions de dollars. Dans quelques mois, il va faire plus de 100 millions de dollars. Il y a 4 ans exactement, sa vie était nulle au point zéro. Il y a 4 ans exactement, sa vie était nulle au point zéro. Et il me dit, Debra, hey, dans quelques mois, j'aurai 100 millions de dollars dans mon compte. 100 millions. Je ne sais pas si tu comprends. 100 millions. Dans quelques mois. Et j'étais comme, boy, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Il a vu comment mes enfants sont nés. Comme j'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Il me dit, girl, investissement. Il a travaillé comme un malade. Chaque jour, il travaille comment avec son cerveau? Tu sais, il y a le travail physique qui te fait devenir pauvre parce que je travaille fort avec mes mains. Mais quand je travaille mon cerveau, parce que l'argent se crée, girl. L'argent se crée, l'argent se crée. L'argent ne se fait pas. L'argent se crée. Je crée de l'argent, mon cerveau, mon imagination, mes pensées, mes idées. C'est comme ça que je crée de l'argent. Et il me dit, Debra, j'ai créé assez d'argent pour te dire que dans quelques mois, j'aurai plus de 100 millions de dollars dans mon compte bancaire en moins de 4 ans. God, this is powerful. Alors on parle, puis il me dit, Debra, j'ai choisi de faire ce qui est difficile. J'ai choisi de faire ce qui est difficile. Il dit, il y a des jours où je ne dormais pas. Il dit, il y a des jours où je dois juste dormir 4 heures. Il dit, pendant très longtemps, je dors 4 heures par jour. Il dit qu'il dort 4 heures par jour. Toi, tu vas écouter, tu vas dire, oh my God, moi, il me faut 10 heures de sommeil. Il me faut au moins 8 heures pour être en faire. Good luck. C'est pour ça que tu as les problèmes financiers. C'est pour cela que tu as les dettes. C'est pour cela que les choses n'avancent pas. Right? J'écoutais Elon Musk qui disait que maximum, il dort à peine 6 heures par jour. Elon Musk, right? Il est milliardaire. Hello, right? Il me dit, Debra, mon ami me dit, Debra, je dors 4 heures par jour. Et quand je ne dormais plus, je prends des médicaments parce que honnêtement, je pense tellement au travail, je suis tellement passionnée par ce que je fais que pour moi, dormir, c'est comme une perte de temps. J'aime tellement ce que je fais que je ne veux rien manquer. Est-ce que tu as ce niveau-là de ta vie où tu aimes tellement ce que tu fais que tu n'as même pas envie de dormir, que quand c'est le week-end, ça t'énerve? Je me souviens, mon grand frère qui était multimillionnaire à l'âge de 25 ans. Il me disait, Debra, le week-end arrivait, il est fâché. On est vendredi soir. Moi, je rentre de l'université, je suis contente. Je dis, mon frère, on est vendredi, je suis contente. Puis il est comme, on est vendredi. I'm like, boy, comment ça tu es fâché? C'est vendredi. Qui est fâché le vendredi? Il me dit, moi, je suis fâché le vendredi. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, ma chère, parce que je veux travailler. Parce que je veux travailler. Parce que vendredi, les entreprises ferment. Parce que vendredi, les employés veulent prendre le repos. Parce que vendredi, rien ne roule. Et ça m'énerve. Je ne veux pas le week-end. Je veux travailler. Devine quoi? 25 ans, il est multimillionnaire. Pourquoi? Parce qu'il paye le prix. Toi, tu veux être millionnaire en priant et en jeûnant. Hey, girl. Hello. Tu veux être millionnaire en parlant en langue, en écoutant des Alléluia, Amen. Tu crois que c'est comme ça que ça marche? Ça ne marche pas comme ça. Il y a un travail derrière. Il y a un prix que tu dois payer. Ça n'arrive pas parce que tu proclames à 4 heures du matin. Ça n'arrive pas parce que tu jeûnes 21 jours. Ça n'arrive pas parce que tu écoutes des prédications, tu dis Amen. Ou bien que tu payes 1000 dollars de dîmes ou d'offrandes. Non. Ça arrive parce que tu payes le prix du travail. Bien que la prière soit nécessaire, bien que le jeûne est important, bien que les proclamations soient extraordinaires, mais il y a un prix à payer qui est le travail. Le travail paye et ça c'est vrai. Lorsque tu fais ce qui est difficile, tu auras ce qui est facile. Une vie extraordinaire. Tu sais, récemment je regardais les billets d'avion pour mon partenaire qui compte aller à Dubaï, right? Alors, regardez les billets d'avion. Puis, rarement, c'est moi qui regarde les billets d'avion. Alors, je regarde les billets d'avion, puis je suis tombée. J'ai fait la recherche rapide sur Google. C'était à peu près, disons, 1000 dollars de New York pour Dubaï. 1000 dollars, par exemple. Pour aller à Dubaï, 1000 dollars et quelques, right? C'était pas grand-chose. Avant ça, OK, cool. Et après, je me suis rendu compte que c'était juste le ticket régulier. Right? Et lui, il doit voyager en business class. Il voyage soit en classe d'affaires, soit en première classe, soit en classe d'affaires. Right? So, généralement, c'est vraiment le business class. On voyage en business class et non classe d'affaires. Et non première classe, mais business class. OK, je me suis trompée. Alors, je mets business class et je vois que c'est à peu près 6 fois le prix. Non, première classe, c'est 6 fois le prix. Le business class, c'est à peu près 5 fois. 5 fois le prix et le premier class, c'est à peu près 6 fois le prix régulier. Je me dis, waouh, le ticket qui est de 1000 et quelques à 5000 et quelques. Et il dit, ma chérie, il y a une grosse différence. Je ne savais pas, girl. Je ne savais pas qu'il y avait une grosse différence entre classe économique et business class. Bon,
Je savais, mais je n'avais pas réalisé l'immensité, right? Et mon mari, là, il se marie, puis il me dit, chérie, c'est parce que ce n'est jamais toi qui prends les billets d'avion. C'est pour ça que tu n'as pas de problème. Parce que c'est pour ça que tu n'as pas réalisé, parce que ce n'est jamais toi, right? Ce n'est jamais moi qui prends ces billets d'avion. Donc, je ne sais pas, right? Il est comme, yeah, c'est parce que ce n'est pas toi. C'est ce que je fais souvent, hein? Mais j'ai réalisé à quel point il fallait payer 5 fois le prix. Alors, je me suis dit, wow. À chaque fois que je me suis assise sur un ticket de billet d'avion business class, le prix était 5 fois plus. 5 fois plus qu'un ticket régulier. Et là, j'ai pensé pendant quelques instants, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand je voyageais en classe économique. Je me souviens, écoute ça. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je voyageais en classe économique. Je me souviens pas vous, j'ai même voyagé en classe économique. Et je me dis, waouh, les gens que je voyais assis sur le business class ou première classe ont payé 5 fois, 6 fois plus le prix régulier. Et là, je me dis, wow, à chaque fois que je m'assieds sur le ticket, sur une chaise business class, le prix qui était payé, c'était 5 fois, 6 fois le prix régulier. On allait à la même destination, mais on choisissait. Ou bien mon prix était payé 5 fois plus que le prix régulier. Tu sais pourquoi? C'était juste une décision. C'était juste une décision. Tu sais, c'est vrai, tu peux être millionnaire et prendre une classe économique. Il n'y a rien de mal à ça. Et tu peux juste avoir 10 000 $ dans ton compte bancaire, 10 000 $ et prendre une classe à faire. Je ne suis pas encore de parler de l'important. Ce n'est pas important. C'est une décision. Ce que je veux juste te dire, c'est que c'est la même destination. Mais certains, ils vont en classe business, en classe première classe. D'autres, ils vont en classe économique. La même destination. Mais n'en pense pas à ta vie. La vérité, c'est que notre finalité est tous la même. On va tous mourir, right? Je touche du bois, ça ne sera pas aujourd'hui ni demain. Je touche du bois. On ne va pas mourir d'ici demain ou aujourd'hui, dans quelques jours, dans quelques années par la grâce de Dieu, dans 100 ans peut-être par la grâce de Dieu. Mais la vérité, c'est qu'on aura tous même finalité. Écoute ça bien, s'il te plaît. On aura tous même finalité. On va mourir. On va faire face à Dieu. La question, c'est, est-ce que durant ton voyage de la vie, tu seras dans une classe économique serrée, avec les bruits d'enfants, avec la sueur, avec être mal sévère, être fâché, frustré, serré et inconfortable. Ou bien tu seras en business class. Ou bien tu seras en première classe. On aura tous une même finalité, la mort. Right? La mort. Mais quel genre de confort dans la vie tu vas avoir? Quel genre de style de vie tu auras? Une vie business class? Une vie première classe? Ou bien une vie économique? Si ta vie économique maintenant décide que c'est fini, si la vie que tu mènes, c'est une vie économique, décide que c'est fini, ça commence par une décision. Les gens vont me dire, oui, je veux bien décider, mais comment je fais? Le comment vient plus tard, le comment appartient à Dieu. Tout commence par une décision personnelle. Décide qu'à partir de maintenant, tu vas arrêter de vivre une normale, médiocre, normale. Décide qu'à partir de maintenant, le pire, c'est que tu aies une vie business class. Le pire, c'est que tu vis plus que de la moyenne, que tu sois riche. Le pire, c'est que tu sois riche, assez riche pour pouvoir avoir assez pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Laisse-moi te dire que c'est possible. Rappelle-toi, mon ami, il a donné une formation dans mon groupe tantôt. Mon ami, il y a 4 ans, il n'était pas riche. Il était normal. Aujourd'hui, dans quelques mois, il aura plus de 100 millions de $ dans son compte bancaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Une décision. Ça commence par là. Il décide, tu décides d'abord. Tu décides toi-même. Tu décides d'abord que ta vie ne sera pas une vie économique. Tu sais, la vie économique, c'est la vie des gens qui ont peur. La vie économique, c'est la vie des gens qui sont bloqués, qui ont des doutes, qui passent le temps à se questionner est-ce que, qui attendent que l'univers ouvre les portes et les choses, les billets tombent. Ça ne marche pas comme ça. La vie des gens qui sont en business, qui sont en première classe, c'est la vie de ceux qui ont pris la vie en main. Ils sont devenus responsables de la vie. Ils ont décidé que si c'est bien, c'est le faute, si c'est mal, c'est le faute. S'ils ont tout perdu, ils ont dit c'est ma faute, j'ai tout perdu, c'est ma faute. Et si mon ongle s'est cassé, gars, mon ongle s'est cassé, I'm like, avec mon... En tout cas, ils ont dit que si c'est qu'ils ont une vie business, ils ont dit que si quelque chose de mal arrive, c'est leur faute. Et si quelque chose arrive, gloire à Dieu, et c'est aussi leur faute. Ils ont pris la responsabilité de leur vie. Right? Ils ont dit comme, je ne vais pas attendre que le bon moment arrive, que la bonne pluie tombe. Je vais laborer ce qui doit être labouré. Je vais s'aimer ce qui doit être s'aimé. Et je sais que, anyways, les saisons sont prêtes de changer. Puis un jour, la bonne saison viendra. Mais pendant que la saison arrive, je vais me préparer pour le succès. Je vais me comporter pour le succès. Je vais agir en fonction des principes divins du succès. Beaucoup de personnes qui réussissent, qui sont millionnaires, laisse-moi te dire que ce n'est pas un hasard.
Est-ce que tu entends ça? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard de voir quelqu'un avec une grosse voiture, une belle maison, une belle vie, un beau mariage, une bonne vie spirituelle. Ce n'est pas un hasard. Cette personne a payé le prix difficile pour avoir la vie facile. Lorsque tu vois un pasteur qui a rempli d'onction, tu dis, waouh, il est loin, il a plein d'onction. Seigneur, je veux son onction. Ce n'est pas un hasard. Cette personne a payé le prix que tu ne peux pas payer. Un temps de jeûne, de prière, de connexion divine, de connaissance, d'écoute, d'application. Il a payé un prix immense. C'est pour cela qu'il a ce résultat. Hello! La raison pour laquelle le Seigneur Jésus disait juste, il pose quelqu'un, il dit, ok, démon sort, les démons pas. Il payait le prix, girl. Il payait le prix. Il a choisi de faire ce qui était difficile pour avoir une vie facile. La raison pour laquelle tu n'as peut-être pas encore la prospérité que tu désires, c'est peut-être parce que tu fais ce qui est facile et tu as maintenant une vie difficile. Tu fais ce qui est facile et tu espères avoir le succès. Tu fais ce qui est facile et tu espères avoir le corps de rêve. Tu fais ce qui est facile et tu espères avoir un bon mariage. Tu fais ce qui est facile. La vérité, c'est que tu dois faire ce qui est difficile. Tu dois respecter cet homme. Tu dois faire ce qui est difficile. Tu dois respecter cet homme. Tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Tu dois être soumis. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Mais les femmes qui font ça savent à quel point elles ont un bon mariage. Hello! C'est difficile, c'est vrai. C'est compliqué, c'est vrai. Mais en faisant ça, tu auras le résultat positif. En faisant ce qui est difficile, tu auras la vie facile. En faisant ce qui est difficile, tu auras le mariage facile. En faisant ce qui est difficile, tu auras les enfants bien éduqués. Tu sais, je peux juste dire à mes enfants, manger ce que vous voulez, du chocolat, des bonbons, quand vous voulez, dormir tard. C'est facile acheter des jeux, c'est facile acheter des crèmes glacées, c'est facile. Mais devine quoi, mes enfants, lorsqu'ils vont grandir, j'aurai une vie difficile. Est-ce que tu entends ça? Ou bien je peux choisir de dire non, pas de télé la semaine. Voici là où on prend sa douche, voici là où on fait les devoirs. Voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Être sévère et strict avec elle. Et plus tard, demain, je me réjouis parce qu'ils ont une vie facile. Est-ce que tu entends ça? La raison pour laquelle peut-être tu n'as pas encore ce que tu désires dans ta vie, la raison pour laquelle peut-être les choses n'explosent pas positivement encore, c'est peut-être parce que tu veux encore faire ce qui est facile. Et laisse-moi juste te dire ceci, lorsque tu fais ce qui est facile, ta vie sera difficile. Alors choisis ton difficile. Soit tu fais ce qui est difficile et tu as une vie facile, ou bien tu fais ce qui est facile et tu as une vie difficile. À toi de choisir quel genre de vie est-ce que tu veux. Une vie économique ou bien une vie de première classe? Une vie économique ou bien une vie de classe affaires? Quel genre de vie est-ce que tu veux? Tout dépend de toi, tu sais. Écoute ça encore, rappelle-toi de cette histoire. Première classe, classe affaires économique. La même destination. New York, Dubaï. New York, Dubaï. New York, Dubaï. Même destination. Mais pas le même niveau de voyage, mais pas le même service pendant le voyage, mais pas le même confort, pas la même habilité, pas la même capacité, mais pas la même aisance pendant le voyage. Toi, tu voyages en classe économique et le voyage est long, difficile et pénible. Tu voyages en première classe, ton voyage est doux, suite, parfait, chill, amazing, excellente expérience. Je crois de tout mon cœur que de tout mon être personnel, que quand le sang de Jésus-Christ a coulé, le sang de Jésus a coulé, pour que toi et moi, on arrête d'avoir une vie difficile, pour que toi et moi, on puisse expérimenter une vie facile. Mais maintenant, écoute ça, écoute bien s'il te plaît. La vie facile ne veut pas dire qu'il n'y a rien que je dois faire, que je dois juste dire Alléluia, Amen. La vie facile veut dire que je m'assois sur l'œuvre de la croix. Je dois m'asseoir sur l'œuvre de la croix qui a déjà été fait, qui a déjà été payé. Mais je dois aussi payer le prix qu'il faut. Car le Seigneur a dit ceci. Celui qui veut porter sa couronne doit aussi porter sa croix. Doit aussi porter sa croix avec lui. Alors à partir de maintenant, choisis intentionnellement d'éteindre ta télévision. Laisse Netflix de côté. Va étudier ta Bible. Laisse Netflix de côté. Va passer du temps avec ta famille. Laisse Netflix de côté. Va lire un livre. Laisse les choses qui sont faciles. Commence à faire ce qui est difficile. Apprends sur les finances. Éduque-toi sur comment gérer les finances. Comprends c'est quoi les principes vivants. Découvre cela. Pratique-les. Va prier si tu veux. Fais tout ce que tu as l'impression que c'est difficile. Reprends le sport. Laisse de côté ce qui est facile. Commence à faire ce qui est difficile. Je te promets que tu vas être choqué. En moins de 3 mois, tu vas être choqué de voir comment ta vie sera transformée.
En moins de 3 mois, tu vas être dépassé de voir comment tu auras perdu du poids, repris ton corps de rêve, des finances prospères, des investissements, un mariage harmonieux, des enfants mieux éduqués. Tout cela pourquoi? Parce que tu as choisi intentionnellement de faire ce qui était difficile. En d'autres mots, de payer le prix pour avoir une vie facile. Écoute, mon nom est Deborah Komene, je suis mentor en transformation. J'aide les femmes ordinaires à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur en connaissant et en appliquant les principes divins. Si tu es intéressé à vraiment rejoindre mon groupe Facebook lorsqu'une femme se transforme, c'est vraiment là où je suis le plus, dans ce groupe Facebook où je partage les principes divins avec des femmes extraordinaires. Chaque fois, chaque semaine, je fais des directs, je fais des messages, je fais des challenges. Lorsqu'une femme se transforme, c'est le nom de ce groupe Facebook, lorsqu'une femme se transforme. C'est complètement gratuit. Alors recherche-le sur Facebook, je mets le lien sur la barre de description. Rejoins mon groupe Facebook. Partage ce message, like, laisse-moi un commentaire, partage à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui en a besoin. Parce que toi et moi, femmes du royaume, on est supposés, par la grâce de Dieu, avoir une vie waouh. Les gens du monde sont supposés de tellement nous envier, nous dire waouh, comment vous faites pour avoir des enfants si harmonieux, si bien, comment vous faites pour avoir des mariages si harmonieux, comment vous faites pour prospérer dans les entreprises, comment vous faites pour que la tête et non la queue. Et toi et moi, on est supposés dire, c'est Christ, c'est Christ. Il nous montre comment faire pour que les gens ordinaires puissent avoir une vie extraordinaire avec lui. Right? Notre succès, notre abondance doit être notre méthode d'évangélisation la plus efficace. Notre vie, d'ailleurs, doit être notre méthode d'évangélisation la plus efficace. Mais pour avoir cette vie, girl, ce n'est pas seulement en priant et en jeûnant, c'est en vivant et en appliquant les principes divins, en choisissant de faire ce qui est difficile pour avoir une vie facile. Si ce soit béni la meilleure. Bye bye.